pour rester dans le monde de l'art avec... Mais bien sûr, le jazz va avec la danse. Tout à fait. Il a fait la passe. Donc nous allons passer à Naïma Gueye qui vient nous parler d'un projet qu'elle représente ici, qui est le Sounou Street. Donc c'est un projet qui est sur 2 ans, je pense qu'il a démarré en 2014. Vous-même, vous êtes danseuse, vous êtes chorégraphe. Vous vivez en France actuellement, c'est ça? Oui, je suis danseuse chorégraphe, j'habite à Paris. Je suis d'origine sénégalaise, mais aussi malienne, italienne, française. Donc je suis une enfant du monde aussi. Et voilà, le projet Sounou Street, c'est un projet de valorisation des danses urbaines qui a été lauréat de l'appel à projet sur les cultures urbaines de la délégation de l'Union européenne au Sénégal. Donc voilà, le projet a eu la chance d'être choisi. Et il a débuté en avril 2014. Il s'axe sur trois grandes actions. La première, c'était de rénover une salle de danse. Donc on est en partenariat avec le Centre culturel régional Blaise Senghor. C'était de rénover une salle de danse pour que les jeunes danseurs puissent travailler dans des conditions vraiment adéquates, avec miroir, avec une bonne sono, avec des tapis de danse. Donc on a vraiment refait la salle à neuf. À la base, c'était une salle d'exposition, mais qui avait des fuites, qui était dans un assez piteux état. Donc on a retapé complètement. Et donc voilà, depuis le mois d'avril 2014, on accueille 3 jours par semaine, le mercredi, jeudi et vendredi, de 10h à 22h, les danseurs de Dakar et sa banlieue. Qui viennent répéter, échanger, créer des spectacles. On a mis en place des activités complémentaires, des cartes blanches où on invite des artistes, aussi bien locaux qu'internationaux, pour venir partager leur univers de danse. Donc voilà, et puis on fait des conférences, discussions sur des thèmes bien précis, sur la citoyenneté, sur l'engagement de l'artiste, etc. On fait aussi l'environnement. Sur l'environnement, exactement. On fait aussi ce qu'on appelle des Sounou ciné. Alors nous, on prend toujours le nom de Sounou, c'est notre, et street, c'est la rue en anglais, donc notre rue. Et à chaque fois qu'on a des événements, on garde le Sounou parce que nous, c'est vraiment... Mais les danses urbaines, est-ce que c'est... peut-être, je pense que vous êtes venu avec des danseurs, nous montrons un peu ce que vous faites, mais est-ce que c'est vraiment Sounou Street ou bien c'est la street des États-Unis? Est-ce que c'est les danses urbaines africaines ou bien est-ce que c'est les danses urbaines? C'est les deux, c'est les danses urbaines qui viennent des États-Unis, mais qui maintenant vraiment se sont propagées dans tout le monde. Parce que moi, j'aimerais bien connaître nos danses. Est-ce que nous avons vraiment des danses urbaines? Mais le sabar, ça vient de la rue finalement. On peut considérer ça comme une danse urbaine. Donc nous, on fait le parallèle avec les danses traditionnelles sénégalaises, même au-delà de ça, africaine, et la danse urbaine des États-Unis, donc qui est le hip-hop, qui englobe plusieurs styles, le popping, le locking, le break qui est au sol, la house dance, Je vais pas prendre les questions de mes chroniqueurs. J'aurais bien aimé pousser là-dedans. Ouais, non, mais bon, mais nous, justement, comme on développe le projet ici, c'était aussi pour nous, on avait l'envie de faire le parallèle entre les danses urbaines africaines et les danses urbaines américaines. Voilà. C'est des danses afro-américaines. C'est des danses, bien sûr. Et qui, quand on regarde les mouvements, on retrouve des mouvements africains. Tout à fait. Beaucoup, oui. Énormément. Avec énormément de... Quand on regarde les acrobaties, par exemple, qu'on retrouve bien dans sûr, certains... il y a énormément de parce que c'est finalement... Je crois que c'est... Voilà. Mais est-ce que ce ne serait pas intéressant de nous montrer ce que c'était avant? Oui. Mais c'est avant et après aussi. Avant et après, parce que... Enfin, il y a une évolution aussi, mais c'est des Africains finalement qui c'est une cette transmission. On voit de plus exactement dans les clips des Beyoncé, des Rihanna, on voit des danses typiquement africaines. Mais eux ne savaient pas forcément d'ailleurs que c'était quelque part une évolution de la danse africaine. Parfois, les Américains eux-mêmes ne se rendent pas compte que c'est une espèce de mémoire, de mouvements qui sont intrinsèquement nôtres et qu'on retrouve partout où ça ressort. En fait. Quand le popping, on retrouve, tu vas dans un village où tu regardes certaines de nos danses, c'est il y a énormément de similitudes. Il y a énormément de similitudes entre la culture hip-hop et les danses physiques. Avant que
Danseur. Ah bon, on n'a pas le temps. Yes. Mais c'est un bon message parce qu'on essaie vraiment de sensibiliser les filles qui sont, voilà, qui ont plus de mal à venir, à se déplacer. Et donc c'est bien de souligner danseur ou danseuse. Non, vrai, parce que actuellement on est dans une formation. Actuellement on est dans une formation professionnelle aux danses urbaines. Donc on a commencé l'été dernier la première session. La deuxième session se passe actuellement avec une restitution au Centre culturel Blaise Senghor. Et on est en partenariat aussi avec le Grand Théâtre National qui nous accueille pour 2 jours par semaine. Et ça va se terminer par une restitution le 5 février au Théâtre Daniel Sorano et le 6 février à l'Institut français. Et voilà, mais c'est vrai qu'on appelle fortement les filles aussi à participer parce que voilà, la culture urbaine s'est développée. Il y a eu un essor vraiment important. Moi, je vois au Sénégal, j'ai de la chance de venir au Sénégal depuis que je suis petite. Parce que ce sont les hommes qui sont plus, les garçons qui sont plus dans la rue que les filles aussi, Ousmane. Oui, mais elles sont pas obligées de venir de la rue. Hein. Elles peuvent venir de chez elles directement à la salle d'entraînement. Il n'y a pas de problème. Que nous travaillons avec le village des arts, qui organise une exposition sur le jazz à partir du 9. Et nous travaillons aussi avec le WARC et l'université. Ce sont devenus des associés. Donc nous ouvrons la porte à tout le monde. Voilà. Et lui, il ne vous a pas dit que son père, c'était un grand bassiste aussi. Ah bon? Du Khalam. Du Khalam 1. Oui. Gaï, que j'ai connu, Gaï. Ah oui? Aïb Gaï. Oui. Oui. Ah oui, ça, je ne savais pas ça. Ouais. Vous êtes musicienne un peu ou pas du tout? Un peu. Je fais du piano et de la basse. Ah ben oui. Ousmane? Oui, donc pour ne pas revenir sur tout ce qui a été dit, maintenant, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous arrivez maintenant à joindre l'agréable à l'utile, c'est-à-dire former des danseurs afin qu'ils puissent maintenant vivre de leur métier, faire de la danse un métier? Alors, le projet a commencé il n'y a même pas un an. Donc, bien sûr, c'est dans les objectifs. Actuellement, on va, donc, les danseurs qui sont en formation, ils vont terminer leur formation début février. Et on est déjà en train de discuter avec des structures pour les intégrer. Alors, il y a 2 pôles dans la formation. Il y a un pôle création pour des danseurs qui voudraient monter des spectacles, devenir chorégraphes, etc. Et il y a un pôle enseignement où là, c'est vraiment formation de formateurs pour qu'après, ils puissent enseigner aux générations à venir. Parce que c'est aussi ça l'idée, c'est de transmettre de génération en génération. Au centre culturel, je ne sais pas si vous connaissez Blaise Senghor, mais je vous invite à venir. Il y a énormément de jeunes qui pratiquent la danse là-bas, les danses traditionnelles et beaucoup les danses urbaines. Il y a même le roller, le skate qui s'est développé depuis ces 2 dernières années. Donc nous, bien sûr, l'idée après, c'est de les aider, de les porter à défendre leur projet, que ce soit un projet artistique de création. On a des partenariats en France et ici dans les structures, de démarcher dans les écoles de danse ou dans les centres culturels pour qu'eux, après, puissent enseigner. Mais ce ne sera pas facile, on sait très bien. On le sait, et eux-mêmes, ils se posent déjà les questions, mais après, qu'est-ce qui va se passer après la formation, etc. Donc voilà, après, c'est un appel aussi aux structures et puis de leur dire que pour nous, la culture, c'est essentiel, qu'il y a des talents incroyables. En plus, on a été dans tout le Sénégal, à Louga, à Saint-Louis, chercher. On a fait des auditions un peu partout dans le Sénégal. Il y a des talents incroyables et c'est de leur donner la chance de se professionnaliser, de se structurer et d'essayer d'avancer parce que la danseur, c'est un métier à part entière et il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas encore compris ici et ailleurs, mais voilà quoi. Donc on fait tout, déjà on essaye de faire le maximum pour qu'ensuite ils se dirigent sur une vraie professionnalisation. Ah, c'est bien. Bonsoir ma sœur. Bonsoir mon frère. Dit-elle d'une voix inquiète. Non, je rigole. Alors je prends d'ailleurs les téléspectateurs à témoin pour dire que je l'avais prévenue que j'allais la piquer. Elle m'a menacé de mort à la pause, durant la publicité, ce qui a fait que malheureusement, certains observeront que la question n'est peut-être pas aussi piquante qu'elle aurait dû l'être. Hein. On explique ce qui se passe derrière la scène, mais plus sérieusement, j'entends la voix d'une femme passionnée, femme de son temps, femme qui comprend son environnement, femme qui se présente comme étant du monde, mais une africaine, moi je vois ça, une afrodescendante qui voyage et qui
fait part de son art, de sa culture et qui essaie de véhiculer des valeurs positives pour la nouvelle génération. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Maintenant, pour essayer de creuser dans le fond, parce que on ne va pas faire tout le temps masla, et puis si je te lance tout le temps des fleurs, si on lance tout le temps des fleurs, c'est pas forcément positif. J'ai envie qu'on se comprenne aussi, parce que j'ai des questions de fond que je me pose. Au-delà de ton art, qui est un art important, et quand on parle des danses urbaines, quand on parle de tout ce qui a trait, en réalité c'est lié au hip-hop, même si on ne veut pas le dire comme ça aujourd'hui, c'est quelque chose pour quiconque est bousillé par ce secteur-là d'activité. Moi, je fais partie des gens qui sont des groupies de la démarche qui est la vôtre, je le dis. J'adore ça, on a grandi dedans. Mais lorsqu'on étudie nos pays, les pays africains de manière générale, on se rend compte que, et tu vas me dire peut-être que j'ai tort, hein, peut-être que j'ai raison, j'ai aucune certitude dessus, que le secteur culturel, les danses traditionnelles, les danses, la musique. Et là, je me fais un petit peu l'avocat du diable en disant ça, mais c'est un peu, je rebondis sur ce que je disais à l'aîné. On sait que le patrimoine culturel est important, mais en même temps, on a l'impression qu'on véhicule peut-être trop cet aspect-là chez nous, à une période où on a besoin de s'axer sur le développement, de s'axer sur la construction, de s'axer sur des secteurs d'activité qui nécessitent justement qu'on y mette notre attention. Est-ce que, tu parlais tout à l'heure de professionnaliser les danseuses, est-ce que le but ne devrait-il pas être, je pose cette question plutôt, que les artistes que vous êtes et qui peuvent avoir une portée contribuent à passer des messages ou à organiser un certain nombre d'événements à travers votre renommée pour permettre que des secteurs d'activité qui ne sont pas trop exposés puissent être montrés aux yeux de la plus grande partie de la population. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Est-ce que j'ai été trop complexe ou... Non, mais moi je pense que c'est tout aussi essentiel pour moi. C'est tout aussi essentiel. On est dans un pays où il y a énormément de jeunes. Je crois 52% de la population qui doit être en dessous de 25 ans, quelque chose comme ça. Donc, je suis d'accord qu'il y a comme vous dites, des secteurs qui sont peut-être, je dirais pas plus importants, parce que pour moi, la culture, c'est essentiel. C'est déterminant, c'est essentiel. Donc, je dirais pas plus important. Maintenant, se servir de ça, pourquoi pas, pour lancer des messages, on le fait déjà avec l'environnement. On a lancé un projet dans le quartier de Fass, parce qu'on travaille avec Blaise Senghor, de récupérer des barils, de les faire peindre par des artistes, de les placer partout dans le quartier, de les sensibiliser, de les placer dans le centre culturel et tout ça. On essaye aussi de leur apporter des valeurs de la vie de tous les jours, le respect, toutes ces choses-là. Tu sais pourquoi je te dis, ton témoignage est très important et ça nous permettra, je pense, à nous tous de réfléchir, moi y compris, sur cette thématique. C'est que autant l'aspect culturel, je ne dis pas que la culture est plus importante en Occident qu'en Afrique, ça serait une hérésie que de dire ça. Mais l'importance d'exprimer la culture urbaine en Occident a une connotation politique extrêmement forte dans le sens où la logique et la culture urbaine en Occident est niée. C'est une partie de notre identité et lorsqu'on la revendique, quelque part, c'est une revendication politique. Et en ce sens-là, c'est quelque part une démarche même révolutionnaire sous cet angle-là. Mais en Afrique, dans des pays où c'est sous-développé, je reprends tes mots, j'essaie juste de creuser pour les téléspectateurs, tu dis que pour que la danse se professionnalise, mais est-ce que vraiment l'enjeu, en ce début du XXIe siècle, et je veux dire, la danse a toujours été historiquement chez nous quelque chose d'important. Là, je ne nie pas le talent et la grandeur qui est la tienne, surtout quand tu fais les beaux yeux comme ça. Mais plus sérieusement, est-ce que vraiment on a besoin, l'enjeu aujourd'hui est de développer, de professionnaliser la danse dans des pays où les gens, pour beaucoup, n'ont pas grand-chose à manger. C'est-à-dire, je comprends l'acte révolutionnaire dans la diaspora, et c'est de la résistance que tu fais, clairement. Mais sur le continent africain, non, je te lance des fleurs, après je te plante un coup. C'est pour ça. Mais sur le continent africain, je ne sais pas si tu comprends, parce que... Moi, je vais vous dire, on répond à une demande, en fait. On répond à une demande, parce que les jeunes, moi je viens au Sénégal depuis
depuis les années 80. Je viens régulièrement. J'ai commencé la danse toute petite. J'ai commencé par la danse africaine, par la danse contemporaine, par la danse africaine. Après, je suis allée vers les danses urbaines. Et j'ai vu une évolution ici, sincèrement. De plus en plus de jeunes s'intéressaient à ces danses. Et je me suis dit, mais il faut faire quelque chose. Pourquoi ils s'intéressent autant à ces danses? Donc, il y a l'arrivée d'Internet. Ils regardent beaucoup les vidéos, ces choses-là et tout. Mais je me suis dit, pourquoi pas les aider à développer aussi dans ce sens-là. Et c'est peut-être pas ici qu'ils vont se développer, mais ils vont peut-être pouvoir aller à l'étranger. Nous, on a fait venir 4 danseurs qui ont représenté le Sénégal à une compétition à Lille. Là, il y a des danseurs qui travaillent aussi avec l'École des Sables, une compagnie contemporaine. Elle travaille avec 5 danseurs sénégalais qui vont partir en Allemagne, qui vont faire une tournée. Donc peut-être si au début, c'est difficile d'avoir des projets ici et des dates ici, ils pourront quand même se professionnaliser et aller défendre leur art à l'étranger. Ça aussi, c'est une possibilité. Il y a de plus en plus de chorégraphes qui viennent en Afrique pour chercher des danseurs. Mais après, le développement ici, je pense qu'il y a encore, ça va prendre un peu de temps, mais je pense que c'est important parce que la danse, comme vous dites, elle fait partie des mœurs depuis très longtemps. Et je pense que même politiquement, c'est vrai qu'on a eu le dernier ministre de la Culture qui est venu au Centre culturel Blaise Senghor et qui ne connaissait rien aux danses urbaines. Donc on a dû expliquer un peu, on a fait une réunion avec Madame Gassiradiane qui dirige le festival Kaifetch. Mais je pense que les gens, il faut qu'ils prennent conscience de ça parce que ça a une place vraiment importante et il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à ça et qui se dirigent vers les cultures urbaines. Et pour moi, ça a une... Mais ça peut être c'est-à-dire que ça peut être une façon d'exprimer son art nécessaire. Ça peut être un couteau à double tranchant, c'est peut-être ce qu'il veut dire. Oui, mais c'est aussi, eux ils voient qu'il y a des gens qui font qui arrivent à gagner leur vie, à en vivre à l'international. Avec Internet, on sait tout, on voit tout. C'est comme si on dit, ma sœur, tu m'excuses, hein, là vraiment je fais... Mais c'est une réalité. C'est comme si on dit, bah oui, il y a des rappeurs qui arrivent à en vivre, donc on va pousser les jeunes à rapper. Le rap, on en écoute, on se bousille au rap. À jouer au football. Ou à jouer au football. Mais on a, et pareil, le football, ils sont multimillionnaires, nanana, etc. Alors parfois on manque de médecins. Voilà, tu comprends ce qu'on veut dire. On n'est pas du tout en train de diminuer la discipline qui est la tienne, mais on pose la question stratégique qui est quand on voit des gens qui meurent de faim ici ou qui meurent de la grippe parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer. Oui, on a besoin aujourd'hui de gens qui sont médecins, de gens qui sont journalistes, de gens qui pensent. Tu comprends ce qui n'empêche pas que vous pensiez. On développer un budget pour l'art. Mais c'est pour ça que je te dis. Pour l'art et la mais peut-être que même cette aussi gagnent leur vie et puissent après nourrir leur famille et ces choses-là. Ça se fait partout. Pourquoi pas en Afrique? Elle se défend bien. Je ne vais pas insister. Je pourrais être beaucoup plus cruel, mais on va arrêter là. Je comprends. Il faut demander aux danseurs. Peut-être eux, ils n'ont pas envie d'être ni médecins ni avocats. Ils ont envie d'être danseurs. Ils adorent ça. Ils aimeraient pouvoir vivre de ça aussi. Tu as répondu. Juste pour terminer, elle a raison qu'en formant des danseurs, ils peuvent gagner leur vie. Il faut l'organiser. Mais est-ce que l'objectif c'est toujours seulement de gagner sa vie? Parce que aussi, si on ne fait que danser, parce que voilà, il y a un cliché aussi, je veux dire. Si après il faudra peut-être importer des médecins, il faudra importer des ingénieurs, il faudra... Mais là, importer des médecins, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de médecins. Regardez, parce que vous voyez Cuba, l'exemple de Cuba, la musique cubaine, tout le monde connaît. Voilà, ils ont combiné. Ils ont les meilleurs médecins au monde. Mais c'est ça, c'est parce qu'ils ont su structurer. Exactement. Oui, c'est ça, c'est une question de structure. Les deux, voilà. Un danseur qui est dans la formation et qui est en première année de droit, il est premier de sa classe depuis qu'il est à l'école. Et on aura un avocat danseur. Voilà. Mais oui, c'est vrai. Après, il y a des compatibilités aussi qui sont possibles. Nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau, vraiment, Madame Gaye.